journal qu'un homme tient de son corps de l'âge de 12 ans à celui de 87 ans. Date de sa mort. Voilà, c'est très exactement le titre raconte exactement le contenu du livre. Moi, je n'écris pas de journal intime. J'ai eu la confirmation d'une intuition. Ce qui m'a toujours surpris dans le statut contemporain du corps, c'est qu'il est extraordinairement exposé, comme vous le savez. Il est exposé par la publicité, il est exposé par le cinéma porno, il est exposé par l'imagerie médicale, il est exposé par le body art. Il n'a jamais autant été exposé qu'aujourd'hui. Et pourtant, dans les réactions que j'ai eues à la lecture du livre, que ce soit d'ailleurs des réactions enthousiastes ou des réactions scandalisées, le rapport personnel que chacun entretient avec son corps est toujours du domaine du tabou. Ça, c'est très intéressant. Exorciste de peur. À vrai dire, je n'y avais jamais pensé sous cet angle, alors que lui, le personnage, écrit ce journal-là à partir d'une peur initiale, qui est une peur d'enfance, très précise. Il est attaché dans la forêt, il a 12 ans, il est attaché dans la forêt, il est scout, on l'attache dans la troupe adverse, l'attache dans la forêt, l'abandonne, et c'est encore un enfant, il a tellement peur qu'il se vide complètement. Et il va écrire ce journal précisément pour vaincre les peurs physiques, les réactions du corps, etc. Moi, je n'ai pas... si vous me demandez quelles sont mes peurs ontologiques particulières, fondamentales, je ne sais pas, à vrai dire. Il y a un état de peur latent. Nous savons bien que nous luttons contre des peurs, mais qui ne sont pas des peurs spécifiques. La peur a été la grande passion de ma vie auprès des élèves, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais élève ? C'est un enfant qui a peur, tout simplement. Il a peur de ne pas bien répondre à la question que vous lui posez. Voilà, ça c'est. Cette peur est une peur de passer pour un imbécile. Très bien. Et cette peur de passer pour un imbécile va modifier son comportement. Il va compenser en étant violent. Et le travail du professeur, alors ça, ce sont des peurs que j'ai ressenties enfant. La peur d'être le crétin total, elle m'a habité pendant toute mon enfance. Et c'est ensuite des peurs que j'ai combattues avec mes élèves. Mon premier travail de professeur était de guérir les élèves de la peur, si je veux leur enseigner quelque chose. Donc c'était ça. Les seules peurs dont je me souvienne vraiment, c'était les peurs que j'avais enfant, d'être aussi bête que le croyaient les adultes. Moi, je ne suis pas ni en ce moment malade, ni d'ailleurs particulièrement hypocondriaque, inquiet comme tout le monde quand il y a quelque chose qui se déclare, réagissant à la surprise, bien sûr. Et il m'a paru simplement que le corps était un sujet intéressant à traiter. Et évidemment, si on s'intéresse à ce sujet, on est nécessairement confronté au problème des dégénérescences. Quant à Montaigne, nous avons un point commun. Malheureusement, c'est le seul. Mais nous sommes tous les deux presque alzheimeriens de naissance. Montaigne n'avait aucune mémoire fonctionnelle. C'était extraordinaire. Et je n'ai aucune mémoire fonctionnelle. Et ça crée une certaine fraternité entre eux. Parce que je me disais, le jour où j'ai découvert qu'il n'avait aucune mémoire fonctionnelle, je me dis, ce type qui n'a aucune mémoire crée cette œuvre incroyable.